suis vraiment heureux d'être là ce matin, de vous retrouver, parce que ça faisait un petit bout de temps du coup qu'on ne s'était pas vu. Et je ne vous cache pas que j'avais déjà écrit plein de prédications, j'avais écrit plein de notes, parce que j'écris souvent des petites notes, etc. Et puis là, je n'étais pas spécialement inspiré par ce que j'avais été écrit, en tout cas, c'était peut-être ni le lieu ni le temps. Mais du coup, je me suis retrouvé un peu sans rien. On a un écho bizarre, mais bon, ça va se régler. On a des techniciens formidables. Amen. Et donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'apporte ? Seigneur, inspire-moi. Parce que là, du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Et la réponse, elle est venue comme une question. C'était une question simple, une question assez directe. Pourquoi tu vas à l'église ? Et du coup, ça a fait le thème du message de ce matin. Pourquoi tu y vas depuis toutes ces années ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi chaque dimanche tu vas à l'église ? Pourquoi tu fais ça ? Et je me posais la question. Et il y a des textes dans la Bible qui me sont venus en tête. C'est quand les foules se rassemblent autour de Jésus. Encore ce matin, la foule s'est rassemblée, comme dans les évangiles. Alors c'est une petite foule de vacances scolaires. Mais c'est une foule quand même. Et partout, cette phrase dans les évangiles revient, partout où Jésus passe, il y a une foule qui vient. Mais la question essentielle qu'on doit se poser, c'est pourquoi la foule vient ? Et surtout, qu'est-ce qu'elle devient après ? On a un petit savalet. Au pire, vous baissez un petit peu le son, je vais parler un peu plus fort. Merci. Parce que dans la même foule, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui sont venus pour différentes raisons, et puis il y a tout un tas de personnages qui peuvent être là, avec tout un tas de motivations confondues. Et encore aujourd'hui, nous sommes cette foule, toi, moi, ton frère, ta sœur à côté de toi. Vous avez remarqué, il y a des gens à côté de vous. Vous les avez regardés un petit peu ? Ils sont beaux ? Ils sont bien habillés ? Ça va, pas convaincu. Alors j'ai cherché dans la parole un petit peu, la parole de Dieu, pour voir qui étaient ces gens de la foule, en tout cas ceux dont on a les histoires. Et j'ai pu détecter 3 grandes familles de foule. Et ces 3 familles de foule produisent 3 attitudes, 3 réactions, et finalement 3 types de réponses à Jésus, de Jésus ou envers Jésus. Et pour chacune d'elles, Jésus répond différemment. Donc la question n'est pas de savoir si la foule existe, mais dans quelle foule je suis aujourd'hui. Et je me parle à moi. La première foule que j'aimerais vous présenter ce matin, c'est la foule qui voit et qui entend. C'est une foule composée de tous horizons, de toute motivation, de toute soif, mélangée et confondue. C'est la foule qui observe, la foule qui écoute, mais pas forcément celle qui rencontre. On a plusieurs textes dans la Bible, comme ça. Par exemple, dans Matthieu 5, versets 1 à 2, et d'ailleurs jusqu'au chapitre 7, où Jésus enseigne la foule, c'est le début du sermon sur la montagne. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, puis il les enseigna. Luc 5, verset 1, la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Jean 6, 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles. Et ensuite, alors il y en a tout plein d'autres, mais j'en ai pris que quelques-unes. Marc 1, verset 33, toute la ville était rassemblée devant sa porte. En fait, il y a plusieurs façons que la foule, il y a plusieurs, il y a plusieurs raisons pourquoi la foule se fait. Il y a des gens qui veulent entendre la parole de Dieu, il y en a qui veulent voir des miracles. Et en fait, partout où Jésus passe, la foule vient. Et si on pouvait imaginer un petit peu la pensée des gens qui étaient dedans, ça pourrait ressembler à ça. J'ai entendu dire que Jésus et telle personne fait ça, fait ça. On dit que Jésus fait des miracles. Tiens, Jésus est en ville, il se passe quelque chose. Ça se trouve, la venue de Jésus dans la ville à l'époque, c'était the place to be, l'endroit où il faut être. Ou alors, ce dimanche, on n'a rien à faire. Vous allez des fois à Jardiland, vous n'avez rien à acheter le dimanche. Ça vous est jamais arrivé ? Vous allez vers les trucs qui sont ouverts, puis vous vous dites, j'ai pas spécialement de besoin, mais j'y vais. Et peut-être qu'il y a des gens dans cette foule qui étaient comme ça.
Écoute, j'ai rien à faire aujourd'hui, il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance, écoute, j'y vais. Ils viennent pour voir, pour entendre, pour ressentir, peut-être même passer du temps, du coup, juste passer le temps. Alors que certains viennent avec foi, d'autres avec curiosité et d'autres avec un complet scepticisme. Il n'y a pas de sceptiques. Hein. Non, en France, en plus, il n'y a pas de sceptiques. Mais tous ont un point commun, ils sont là, mais pas pour les mêmes raisons. Ils voient Jésus, du coup, enseigner, guérir, parler au cœur, et Dieu agit, Jésus touche des vies. Mais tout le monde dans la foule ne vit pas la même chose. Il voit la même chose, mais il ne vit pas la même chose. Il y a un cas particulier pourtant dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est le cas de Zachée. Luc 19, 1 à 10, si vous voulez le lire chez vous. Lui, il était juste venu pour voir. Il ne cherchait pas un miracle, il ne prie pas, il n'a pas une démarche spirituelle personnelle profonde, en tout cas pas a priori. Il est marqué, il cherchait à voir qui était Jésus. Tiens, j'ai entendu parler de ce Jésus, qui est-ce ? Voilà sa démarche, en tout cas telle qu'elle nous l'est montrée. Il est curieux, et pourtant Jésus s'arrête, le regarde et l'appelle. Il lui dit, Zachée, descends, il faut que je demeure chez toi. Alors oui, Jésus peut venir chercher les curieux, il peut s'arrêter, appeler, toucher, guérir, délivrer. Mais on ne peut pas bâtir sa vie de chrétien en attendant que Jésus fasse toujours le premier pas et fasse quelque chose pour nous, même si ça peut arriver, même si du coup le plan de Dieu pour chacun d'entre nous est complètement différent. Et je crois sincèrement, et peut-être j'ai été comme ça à un moment donné dans ma vie, que dans nos églises, il y a encore des personnes assises ou perchées dans l'arbre, présentes juste pour voir, juste pour regarder, et peut-être que ça fait des années, et qu'elles sont toujours dans l'arbre, en train d'attendre et de voir. En attendant un signe de plus, un appel particulier, une confirmation, ou encore juste pour voir, parce qu'au final, c'est sympa l'église. J'aime bien, il y a une bonne entente, les gens sont à peu près sympas. Vous avez noté le à peu près ? Ils sont tous sympas. Ces personnes-là, elles sont peut-être encore assises parmi la foule, alors que peut-être elles ont déjà entendu, vu, reçu. Et j'ai pu être comme ça à un moment donné de ma vie, et il n'y a rien qui change. Vous savez, j'ai compris quelque chose de ma petite expérience dans les églises, parce que je ne suis pas bien vieux. Je suis dans les églises depuis toute mon enfance. J'ai vu des miracles. J'ai vu des témoins de miracles. Et une chose est sûre, c'est que j'ai vu aussi des témoins de miracles qui n'ont jamais reçu Jésus. On peut voir les choses, on peut entendre les choses, mais ne pas vivre les choses. Et ne pas avoir une relation avec Jésus. Et peut-être que dans cette foule, il y avait des gens comme ça, qui voyaient, qui entendaient, pour l'ambiance, pour écouter, pour voir ce que Dieu fait, pour suivre quelqu'un peut-être. Moi, pendant des années, j'allais à l'église parce que mes parents m'y obligeaient. Parce que le dimanche matin, c'était « Ah !» Et je les remercie aujourd'hui, parce que j'ai rencontré le Seigneur à un moment donné. Amen. Mais peut-être qu'ils étaient là pour suivre quelqu'un. Et peut-être que tu es là ce matin pour suivre quelqu'un. Ton mari, ton conjoint, ton responsable de jeunes, ou je ne sais pas. Mais peut-être que tu es là pour une raison qui est différente de celle qu'on va voir dans la seconde foule. Peut-être que c'est juste une habitude. Ou alors tu es là pour rencontrer Jésus, ou même te laisser rencontrer par lui, parce que ton cœur a soif. Je vous présente la deuxième foule. C'est la foule qui voit sortir d'elle des personnes. Là, on change de niveau d'implication. Il y a la femme malade de la perte de sang. Elle sait qu'elle n'a pas le droit d'être dans cette foule. Elle sait qu'elle est répréhensible au niveau de la loi. Mais sa foi la pousse à faire quelque chose de fou dans cette foule. Et finalement, par son attitude et sa foi, se détacher de cette foule. Jésus se retourne et dit « Qui m'a touché ?» Et ses disciples disent « Mais tout le monde t'a touché. Enfin, t'es dans une foule. » Et pourtant, il y a une démarcation. 12 ans de souffrance.
Par sa foi, elle touche Jésus et la guérison est immédiate. Il y a Bartimée, lui on lui dit de se taire, la foule presse Jésus et lui on lui dit de se taire. Pas le temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se démarque de la foule en criant encore plus fort. Par sa foi, par ce qu'il a à l'intérieur qui le pousse à vouloir rencontrer Jésus. Il se passe quelque chose. Jésus s'arrête, répond à son appel. Résultat, il retrouve la vue. Il a rencontré Jésus. Le paralytique, il y a une grande foule et tout est bloqué. Ils ne peuvent pas amener le paralytique à Jésus. Ses amis ont un regain de foi et d'ingéniosité. Ils montent sur le toit, et à l'époque, ils n'avaient pas de lift automatique, ils n'avaient pas d'échafaudage. Ça devait être épique. Mais rien ne peut les arrêter, parce qu'ils n'ont qu'un seul objectif, amener le malade à Jésus. Que Jésus le rencontre, qu'il y ait une rencontre. Et le résultat, c'est une guérison et un pardon des péchés. Il y a cette femme cananéenne qui s'approche de Jésus. Et Jésus, je ne pense pas non, pour la rejeter, mais pour voir un petit peu ce qu'elle avait au fond d'elle, lui donne un refus initial, parce que cette femme est cananéenne, elle n'est pas du peuple, elle est sous une autre juridiction et sous un autre Dieu. Et pourtant, elle insiste. Elle sort de « Ok, d'accord, bon, j'ai pas ma chance ». Elle insiste, elle dit « Ok, je suis comparée à un chien ». Et tu dis que les chiens c'est pas bon que les chiens prennent la nourriture des enfants. Mais elle dit, ok, si je suis considérée comme telle, il n'y a pas de problème. Mais si je peux avoir seulement les miettes de la grandeur de Jésus, les miettes de ce que tu es capable de faire pour moi dans ma vie et dans la vie de ma fille, alors je le prends. Et le résultat, après cette rencontre, c'est la délivrance de sa fille. Amen. Il y a encore le centurion qui vient avec une foi simple. Jésus veut aller dans sa maison pour guérir son serviteur et il dit « Mais tu n'en as même pas besoin. Parce que je sais qui tu es, je sais ce que tu es capable de faire. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. » Et cette foi-là va provoquer la guérison de son serviteur. Cette rencontre-là, toutes ces rencontres-là, et il y en a encore beaucoup d'autres, ont provoqué quelque chose, soit de surnaturel, soit à l'intérieur des cœurs. Ce que j'aime dans ces histoires, ce n'est pas tant le côté spectaculaire ou le côté miraculeux des interventions de Jésus, même si c'est énorme, mais c'est le témoignage qui reste, la trace de la main de Dieu sur les vies. Et moi, je me pose la question, pour moi personnellement, et je vous pose la question à vous ce matin. Est-ce que les gens autour de toi peuvent témoigner de ton changement? Entre le moment où tu as rencontré Jésus, où tu dis que tu as rencontré Jésus, et aujourd'hui. Comme Zachée, qui a fait un 360, comme la femme guérie, qui pouvait aller voir un médecin en disant « Constate, regarde, je suis guéri ». Ou comme les disciples qui ont changé de vie, et pour lesquels Jésus a continué à travailler leur caractère jusqu'à arriver là où ils en sont. Et si dans notre vie, ce n'est pas le cas, on doit se poser une seule question. Ai-je vu Jésus ou ai-je rencontré Jésus? Une vraie rencontre produit toujours un témoignage. Alors pour les jeunes dans la foi, ou pour les moins jeunes d'ailleurs, rassurez-vous, il y a des choses qui sont immédiates, comme les choses que nous avons pu voir, et il y a des choses qui viennent avec le temps. Donc c'est pas grave si aujourd'hui tu es en chemin, mais que quelqu'un qui te connaît depuis longtemps voit la différence, et que tu vois aussi la différence des fruits dans ton cœur. Il y a une rencontre aussi qui ne sort pas d'une foule, mais dont je voulais vous parler ce matin. Nous avons tous vu la femme, Bartimée, le paralytique. Ils ont tous un point de commun, ils sont sortis de ces foules-là. Mais il existe aussi un type de rencontre. C'est ceux que Jésus vient arrêter lui-même.
ceux que Jésus vient chercher lui-même. Par exemple, Paul dans Acte 9, je vous laisserai lire. Paul, lui, il ne cherchait pas Jésus. Mais attention, il cherchait à plaire à Dieu. C'est-à-dire que lui, il était convaincu qu'il était dans la bonne voie. Il pensait être dans le vrai. Il n'avait juste pas saisi la filialité de Jésus à Dieu, sa messianité et qui il était. Pour lui, c'était comme un espèce de gourou ou une secte et qu'il fallait absolument l'arrêter. Il connaissait Dieu, du moins il croyait le connaître. Il connaissait toute la loi, mais il ne connaissait pas Jésus. Et sur le chemin de Damas, Jésus l'arrête. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ce jour-là, il ne découvre pas une religion, il ne découvre pas une doctrine, il découvre une personne. C'est la personne de Jésus. Et cette rencontre de la personne de Jésus va laisser un témoignage dans sa vie qui court jusqu'encore à nous aujourd'hui. En un instant, le persécuteur devient prédicateur. Celui qui combattait devient celui qui annonce. Celui qui croyait servir Dieu découvre qu'il passait à côté de Dieu. On peut chercher Dieu sans avoir rencontré Jésus. Aujourd'hui, peut-être on peut être dans les églises, comme moi je l'ai fait pendant des années, servir, être engagé, mais ne pas avoir une vraie rencontre avec Jésus. Ce n'est pas la religion qui transforme. Ce n'est pas le nombre de fois où on va aller à l'église qui transforme. Ce n'est pas même les meilleures actions qu'on peut faire pour essayer de... Vous savez, dans l'islam, il y a les hasanat, vous connaissez ? C'est des bons points pour aller au paradis. Et plus vous faites de bonnes actions, plus la balance va pencher du côté où vous faites les bonnes choses. Et ça, c'est pas ça qui transforme. Ce qui transforme les vies, c'est la rencontre avec Jésus. Et après, il y a la preuve de la rencontre. Et la preuve de la rencontre, c'est le changement. Je répète la question encore, et je me la répète, et je me la répéterai encore souvent. Est-ce que ta vie témoigne d'un changement ? Est-ce que ma vie témoigne d'un changement ? Comme Zachée, comme la femme qui est guérie, comme les disciples et comme Paul. Parce que tous ne réagissent pas comme Paul. Certains rencontrent Jésus, mais refusent d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est les gens de la troisième foule. Ladies and gentlemen, laissez-moi vous présenter la troisième et dernière foule de cette série. C'est celle qui entend et celle qui refuse et celle même qui s'oppose, voire même qui s'oppose violemment. Marc 10, 17, 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut en se jetant à ses genoux devant lui. « Bon maître, demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont de la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Voyons voir. Je suis désolé, j'ai la gorge très sèche ce matin. C'est parce que enchaîner les chants et la prédication. Pardon. Il vient à Jésus avec le zèle et la foi, et finalement on pourrait le comparer à tous ceux qu'on avait vus avant. Il est zélé, il se décroche du groupe et il va voir Jésus, il se met à ses pieds. Jésus lui pose une question et il s'en alla tout triste. Il refuse de changer. Et peut-être que des fois dans nos vies, il y a des choses que le Seigneur nous demande,
des choses que le Seigneur nous demande de lâcher, et on s'en va tout triste parce que on ne peut pas changer ça dans notre vie. On ne veut pas. On y est trop accroché. On n'a pas envie de s'en séparer. Il y a aussi ceux qui quittent Jésus. Jean 6, 60, 66. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelqu'un qui ne croit pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous l'ai dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Je ne peux pas rester, Seigneur. Je ne peux pas rester, Jésus, à côté de toi parce que ta parole, elle est trop dure. Et ça, c'est peut-être le cas des fois dans nos vies. Quand il faut braquer à l'équerre, changer une habitude, changer quelque chose dans notre vie. Non, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas te suivre parce que cette parole, elle est trop dure. Cette parole, elle m'oblige à me remettre en question, à changer profondément qui je suis. Je ne peux pas rester. Et ils partent. Dans cette foule, aussi, il y a les pharisiens. Marc 3, verset 6, si vous voulez lire. Ils voient les miracles, mais ils s'opposent. Il y a ceux qui viennent, qui voient et qui repartent, et il n'y a rien de plus. Et je vais même aller plus loin, volontairement ce matin. Les gens de cette foule et dans lesquels on peut faire partie à des moments, ne tout simplement pas répondre à l'appel de Jésus. C'est déjà lui dire non. Il y a dans cette foule des gens qui critiquent et qui détruisent. Luc 23, 21. Que voulez-vous que je fasse de cet homme ? Crucifie-le. Crucifie-le. Parce qu'en fait, finalement, il nous dérange. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose dans ce qu'il nous dit qui nous oblige à changer profondément. Et ça, on ne veut pas l'accepter. Crucifie-le. Et aujourd'hui, dans nos églises, ça pourrait ressembler à ça. La louange n'était pas super. Franchement, elle était pourrie. Crucifie-le. Mais oui, mais la critique qui n'est pas constructive, ça arrive dans les églises. Il n'y a pas que des gens qui critiquent pour que ça s'améliore. Ce serait vraiment très bien d'ailleurs. Mais le prédicateur, il est vraiment pas bon ce matin. En plus, il est chauve. Pas partout. Je suis chauve, mais pas partout. Ok ? Il y a des endroits encore qui résistent. L'église n'est pas comme je veux. Du coup, je la crucifie. Du coup, je lui mets un mauvais avis sur Google. Ou du coup, je me sépare d'elle. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, parce que avec mes frères et sœurs, je suis obligé de me confronter à mes propres défauts. Et quand la critique ne construit pas, elle détruit. Et sans s'en rendre compte, on passe d'une foule qui regarde à une foule qui critique, à une foule qui s'oppose, et à une foule à la fin qui crie « crucifiez-le ». Parce que quand on pointe du doigt vers son frère ou sa sœur, pour l'humilier, pour dire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ça revient à dire « crucifie-le ». C'est dur. Et pourtant, les gens de cette foule étaient comme ça. Et la problématique des effets de foule, il y a une super chaîne YouTube qui s'appelle la Fouloscopie. Je vous invite à regarder, en fait, c'est sur un petit peu ce qui peut se passer au niveau déjà matériel quand il y a une foule. Il suffit qu'il y ait un obstacle pour que ça dévie, etc. Et sur cette chaîne aussi, il parle des effets de foule psychologiques. Et vous savez ce qui se passe quand 1, 2, 3, 5, 10 personnes crient « crucifiez-le » ? Les autres commencent à dire « bah oui, c'est peut-être la vérité en fait ». Ils commencent à se monter le bourrichon, comme on dit. Et puis ça fait que des choses mauvaises. Corriger, c'est construire. Critiquer, c'est détruire. Alors Jésus dit aux 12,
Et vous? Vous ne voulez pas vous en aller? Et vous? Et la question qui nous est donnée aussi ce matin, c'est « Et vous? Vous ne voulez pas vous en aller? Et vous? Est-ce que vous allez accepter de me suivre et d'avoir un élan de foi qui va provoquer quelque chose chez vous, un changement? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez refuser parce que c'est trop dur? » Et chaque dimanche, on doit se poser la même question. Pourquoi je suis venu aujourd'hui? Pour qui je suis venu aujourd'hui? Et chaque jour, quand on est dans sa chambre, qu'on lit la parole de Dieu, qu'on prie, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est juste pour voir, pour entendre, pour peut-être espérer un miracle ou un changement de situation dans ma vie? Ou c'est avant tout pour rencontrer Jésus encore et encore et encore? Il y a ceux qui voient, il y a ceux qui rencontrent et il y a ceux qui repartent à vide. On peut voir Jésus toute sa vie sans jamais le rencontrer. Mais une seule vraie rencontre change toute une vie. J'ai une question, et ce sera la dernière avant qu'on prie. Quel Jésus es-tu venu voir ce matin? Le Jésus qui agit chez les autres, pas facile à dire. Le Jésus qui parle aux autres, qui rencontre les autres, ou celui qui peut changer ta propre vie? Est-ce que tu vas rester comme Zachée en haut de ton arbre, à regarder la vie des chrétiens passer, la vie de la foule passer, de voir ce que Jésus est capable de faire et ne pas descendre pour aller le rencontrer? Comme je disais, Jésus est capable de venir te rencontrer sur ton arbre. Mais si tu attends après ça, peut-être que tu attendras toute ta vie. Est-ce que tu vas descendre? Est-ce que tu vas sortir de la foule? Est-ce que tu vas crier à lui? Est-ce que tu vas, même s'il le faut, démonter le toit de la maison? Et moi, je prends ce symbole comme quelque chose de spirituel. La maison, c'est l'endroit où on est en sécurité, où on est abrité. Et des fois, ça peut être nos convictions. Des fois, ça peut être notre vie, nos attitudes, les forteresses que nous sommes faites dans nos vies. Est-ce que demain, tu es capable de démonter le toit de ta maison? C'est-à-dire de t'exposer à la pluie, au vent et à la grêle, à toutes les choses qui finalement ne sont pas sécurisantes pour toi, pour venir rencontrer Jésus, pour venir déposer à ses pieds le berceau de tes incapacités, le lit de tes incapacités, de tes infirmités, qu'elles soient spirituelles ou physiques. Est-ce que tu es capable d'importuner le Seigneur pendant des jours et des jours et des années et des mois dans la prière, jusqu'à avoir quelque chose, ne serait-ce qu'avoir une parole de lui? Vous savez, avec mon épouse, on prie tous les soirs pour des sujets qui sont longs à traiter. Longs à traiter. Et tous les soirs, on répète le nom de ces personnes-là. Est-ce qu'on est capable, dans nos vies de chrétiens, de sortir de la foule et d'essayer d'importuner Jésus tous les jours, tous les jours, tous les jours? Parce qu'il entend et il répond en son temps. Amen. Est-ce qu'on est capable de faire ça pour le rencontrer enfin et avoir une vie de témoignage visible et authentique? Si je faisais monter 5 personnes sur cette estrade qui me connaissent depuis très longtemps, trop longtemps, peut-être pour eux, est-ce qu'ils seraient capables de me dire « Oui, Jésus a transformé sa vie, il est encore en train de le faire ». Et la question, c'est quel Jésus es-tu venu voir ce matin? Tu es venu le voir ou tu es venu le rencontrer? Seigneur, nous te prions et te remercions parce que tes bras sont toujours ouverts pour tes enfants. Seigneur, merci parce que l'œuvre de la croix, Seigneur, est encore capable de nous ramener, Seigneur, de là où nous sommes. Seigneur, nous ne voulons pas être de la première foule qui vient juste regarder, qui vient juste entendre et finalement qui repart. Mais nous voulons être de ceux qui sortent par la foi pour venir te rencontrer, pour avoir un témoignage dans notre vie. Seigneur, pour ne pas repartir comme nous sommes venus,
Seigneur, trop longtemps, Seigneur, nous sommes venus, peut-être dans nos églises, où nous sommes venus tout simplement en prière, sans réelle conviction, sans avoir envie de te rencontrer. Ce matin, je prie, Seigneur, pour que mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, tous ceux qui ne t'ont pas rencontré réellement, puissent le faire. Seigneur Jésus, je te prie et je te remercie, parce que tu es capable de grandes choses dans notre vie. Tu es même capable de venir nous chercher si nous sommes oisifs et inactifs. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être ça ce matin. Parce que nous ne voulons pas jouer à pile ou face avec toi. Nous ne voulons pas jouer à pile ou face avec la rencontre, Seigneur, que tu as peut-être programmée pour nous. Seigneur, aide-nous. Chacun d'entre nous, tous les jours, à chaque instant où nous approchons de toi, à nous poser cette question. Qui je suis venu rencontrer ? Si je suis venu te rencontrer toi, alors il y a tout. Mais si je suis venu rencontrer que le Dieu qui guérit, ou que ci ou que ça, alors il manque toi. Il manque ta présence, qui tu es. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des bons témoignages aussi dans nos vies, Seigneur. Parce que tu auras opéré un changement particulier.